Monsieur le ministre, Madame la ministre. On prend assez mal cette interpellation sur les chiffres, que soi-disant nous aurions un problème avec les chiffres sur certaines parties de cet hémicycle. Je rappelle quand même que c'est le gouvernement qui a baissé lui-même son budget carbone en 2019 parce que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'étaient pas atteints. Bien sûr que si. Je rappelle qu'effectivement, Covid à part, puisque c'était une année bien particulière, en 2022, nos émissions, pour l'instant, les projections ne vont réduire que de 0,6%. Je vous rappelle que c'est bien en dessous de la trajectoire de la SNBC. Je vous rappelle que pour tenir nos objectifs, nous devions réduire de 7% nos émissions chaque année. Donc nous n'avons pas de problème avec les chiffres. Visiblement, le gouvernement a un problème avec les chiffres. Pour donner une vision un peu plus globale de ce qui se passe, si nous incluons les émissions importées dans le bilan carbone total de la France, les émissions de la France ne réduisent pas ces 20 dernières années. Ce n'est pas vrai, puisque les émissions importées ont augmenté de façon exponentielle. Pour donner une vision encore plus globale aujourd'hui, le CAC 40, bien sûr que si, le CAC 40 aujourd'hui émet à peu près 11 fois plus que la France chaque année. Par exemple, Total Energy a annoncé qu'en 2030, ils investiraient 30% dans les énergies renouvelables, mais ce sera toujours 70% dans les énergies fossiles. Total Energy est impliqué dans 24 projets de nouveaux projets d'exploration gazière et fossile dans le monde qui sont qualifiés de bombes climatiques par les ONG et les journalistes. Donc, c'est un projet au Qatar. BNP Paribas n'est pas en reste, puisqu'elle est le numéro 1 européen des banques qui financent les énergies fossiles dans le monde. Qu'allez-vous faire, du coup, contre ces acteurs-là? Allez-vous enfin les encadrer, puisque la France, c'est aussi la responsabilité de la France d'encadrer ces acteurs nationaux. Enfin, pour rebondir sur la question de l'encadrement, nous avons le même problème, en fait, un problème similaire avec la question énergétique, puisque ça a été dit sur plusieurs bancs. Aujourd'hui, le marché de l'électricité dysfonctionne totalement. Vous avez ajouté 3 milliards pour un amortisseur pour les PME et les ETI. Néanmoins, ces 3 milliards, c'est 2 fois moins que ce qu'il faudrait faire pour couvrir le coût réel pour les PME et ETI de l'augmentation des factures. Je rappelle que l'année dernière, le coût de production de l'électricité était à 50 € le mégawattheure, qu'aujourd'hui, il est plutôt autour de 120. Donc ça veut dire je vous remercie de conclure, s'il vous plaît. Vous laissez en fait aux PME et ETI assumer toutes seules un coût de l'électricité 5 fois supérieur à ce qu'il était l'année dernière. Voilà.